Hello les gens, c'est Diabloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la session numéro 3 du Sniperland Golf. Comme d'habitude, cette vidéo est en partenariat avec Family Airsoft qui m'avait prêté ce très beau Sterscoot Elite de chez AEG Modify avec lequel j'avais participé lors de cette compétition. Comme d'habitude, les questions que vous m'avez posées en commentaire dans les précédentes vidéos, j'y répondrai à la fin de toutes les sessions, toutes les cibles qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai encore dans la prochaine vidéo. Donc on avait vu dans l'autre session que c'était passé juste pour la première place. Et là, on va continuer du coup sur la session 3. Donc c'est encore un peu tôt pour donner les classements à chaque fois, les positions de chaque joueur. Parce que alors, toutes les sessions comptent, bien entendu, pour le nombre de points. Mais comme on n'est que à la session 3, il n'y a que la session 2 qui a été faite, c'est difficile de dire qui est vraiment dans le top du classement. Il faut plus attendre déjà la quatrième session. Donc dans cette session déjà je suis le premier à placer ma cible, donc il va falloir envoyer de la patate directe. Ensuite ça sera suivi de Reaper. Alors Reaper qui est le seul à avoir participé avec une réplique à gaz, notamment un PGM 338 de chez Cybergun. Alors il voulait participer en catégorie française mais malheureusement il tapait plus fort que prévu, donc il était à 2,14 joules en 0,45 grammes, ce qui fait qu'il est en catégorie suisse. D'ailleurs, tous les autres joueurs, donc dont Reaper, dans la partie vlog, l'épisode 0, vous le voyez, je fais une sorte de mini-interview sur sa réplique si vous voulez aller voir ça. Suivi de Scavenger, alors lui pareil qui était dans l'interview de l'épisode 0, lui participe avec un MB06 Custom, donc avec une crosse-bois, un canon chromé et tout, enfin bon qui disait, il avait fait ça un peu avec de la récup. Lui est en catégorie Open à 3,15 joules en 0,45 grammes, alors qui lui avait participé aux deux premiers Sniperland Golf, donc moi j'ai participé à partir de la troisième, donc je n'avais pas rencontré encore à cette époque-là. Suivi de Benjamin. Alors Benjamin c'est du coup le deuxième joueur avec qui j'avais fait une sorte de mini tournoi vers chez moi. Donc lui et son collègue, je les avais incités à participer du coup au Sniperland Golf parce qu'ils étaient pas bien loin en plus, donc du coup il a fait ça. Et lui entre guillemets me prenait pour cible parce que je l'avais battu dans l'autre petite compétition. Là il voulait prendre sa revanche. On va voir s'il réussit. Et donc lui, pareil, petite réplique qu'on voit pas souvent du coup côté Sniperlandais, c'est le MSR 338 de chez Ares. Alors lui, il ne tape seulement qu'à 1,65 joules en 0,40 grammes. Alors lors du passage chronie, il avait tenté de changer le ressort, mais du coup il était au-dessus de la catégorie française, donc il a préféré taper en dessous. Suivi de Roxy. Alors Roxy qui est une des trois filles, c'est la seule que je vais affronter dans cette compétition, une des trois filles qui participent au Sniperland Golf, donc chaque année elles sont toujours un peu plus nombreuses. Je crois l'avoir déjà affrontée, alors peut-être que je confonds, mais je crois que oui, du coup l'année précédente, donc je sais qu'elle a quand même un petit niveau, alors c'est un peu peut-être comment dire, misogyne, enfin je sais pas, sexiste de faire une comparaison par rapport avec une fille, mais voilà, moi en tout cas je sais qu'il faut se méfier avec elle. Et en tout cas, l'année dernière, elle avait un souci avec son VSR10 qui n'avait pas de hop-up, là ça avait été corrigé. Donc avec son VSR10 custom, donc avec principalement de l'Action Army, et elle joue à 1,91 joules en 0,40 grammes. Donc du coup, c'est à moi de placer ma cible, donc à force, vous allez savoir, je fais toujours ma petite trajectoire avec bille tombante. Non, c'est ma GoPro là. 35 mètres à peu près. Voilà, comme ça, c'est entre 30 et 40. Joli. Donc du coup, moi j'ai l'avantage d'avoir mis en un coup, donc impossible pour eux de perdre des pénalités hautes, ils ne peuvent que faire 0 ou en gagner plus. Donc déjà c'est Reaper qui commence, alors avec son PGM 338 qui est quand même assez lourd. Je sais même pas, je crois qu'il avait peut-être un trépied ou un support, je sais plus trop. Mais il a eu quand même quelques difficultés. Alors il n'a pas abandonné, mais il a touché en 6 coups, donc il a tenté le tout, ce qui est tout à fait bien.
Scavenger, du coup, lui, pareil, avec son MB06, a réussi en 4 coups. Donc après, ça s'explique parce que du fait que je fais une trajectoire, alors avec en plus une cible qui est pas très loin, je crois que c'est que des estimations d'ailleurs, ce ne sera pas des distances réellement précises dans cette session-là. En fait, c'est vraiment une cible qui est difficile pour ceux qui tapent fort. Parce que, en général, ceux qui vont taper fort vont avoir une trajectoire plus rectiligne, donc ça va être difficile de pouvoir choper comme c'est le cas là. Par contre, Benjamin et Roxy n'ont eu aucune difficulté et ont touché du premier coup. Donc ensuite, c'est à Reaper de placer sa cible. Donc là, alors vous voyez, je ne sais pas trop vraiment ce qu'il avait voulu faire. Il pensait peut-être qu'avec les branches, c'était un peu plus difficile. Et il a voulu faire coucher également. C'était, je crois, là c'était une hanche ou 2 hanches, un truc comme ça. Donc il fait un para 1. Il n'y a que Benjamin qui a eu un petit raté et autres. Mais en soi, c'était pas une cible qui représentait une grosse difficulté du fait que le par était faible. Et les autres n'ont pas fait de gros scores par la suite. Ensuite, c'est à Scavenger de placer une cible. Alors pareil qu'il n'a pas mis une cible très très loin, mais il a voulu augmenter la difficulté par rapport à Reaper, c'est-à-dire de mettre beaucoup plus de buissons dans la trajectoire, ce qui fait qu'il fallait vraiment passer dans un point précis pour y aller. Ouais, mais j'ai une hanche dedans. Non, il a fait un par un, donc 0, ouais. Donc en plus, lui a fait un para 1, donc ça a mis quelques difficultés hormis moi, car tout le monde a touché la cible au bout de 3 tirs. Donc elle a fait quand même perdre des points, cette cible-là. Moi, entre guillemets, j'ai eu la chance de passer juste au bon endroit. Donc pour l'instant, ça me met bien. Ensuite, c'est à Benjamin de placer sa cible. Donc là, justement, vu qu'il essaie de me challenger moi, on va voir ce que ça donne. Pas trembler. Fais-toi si tu veux. Ouais, c'est un diabolo. Là, moi, je suis allé trop vite. Ouais, tu t'aurais dû vraiment poser plus, tu vois. Avec les mêmes, sur les Je deux pense parcours d'avant, les mêmes, tu j'ai l'as fait. rentré. Je vais voir son propos déjà, comment c'est la position. Donc là, en plus, Benjamin c'est un petit peu raté parce que lui-même a fait un para 3 et hormis Reaper, tout le monde a fait moins. Donc pas très bonne cible parce que tout le monde a, on va dire, a perdu des pénalités avec celle-là. Donc Roxy a touché du premier coup, pareil pour moi. Reaper du coup a fait la même chose en 3 coups et Scavenger en 2 coups. Donc pour l'instant, là, de ce qu'on voit au niveau du score, c'est moi qui ai l'avantage avec mon moins 2, suivi du coup de Roxy qui est à 0. Ensuite, c'est, je crois que c'est Scavenger avec son score à 2, Benjamin avec 3 et Reaper qui lui est à 7. Donc maintenant, c'est à Roxy d'essayer de placer une cible pour potentiellement me rattraper. Il va pas falloir. Ma lunette, elle s'est décalée d'un demi. Ouais.
Ouais. Donc moins de 2. Sauf que malheureusement, Roxy, alors la cible était intéressante tout de même parce qu'il y avait, là c'était pas comme les autres où il y avait des petits branchages et autres qui pouvaient gêner. Là c'était vraiment des grosses branches, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer dans les trous. Donc on pouvait pas faire comme les autres, essayer de passer à travers les buissons, les petits branchages et autres. Là il fallait vraiment passer, donc moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai touché vraiment là, une des grosses branches qui était dedans. Mais pour la suite ça s'est fait. Donc moi du coup j'ai fait mon -2, ce qui fait que je suis toujours bien, je garde de l'avance et c'était impossible comme ça de me rattraper. Reaper lui pareil fait en 2 coups, Scavenger lui rattrape un peu son retard en touchant du premier coup et Benjamin malheureusement lui il a fait en 5 coups, donc pareil il n'a pas... Il avait un peu ragé le pauvre d'essayer de me rattraper. Alors l'erreur c'est pas forcément de se concentrer que sur un seul participant, mais c'est on va dire sur tout le monde. Donc au niveau du score, donc moi je garde la première place avec -4, suivi de Scavenger avec son -1. Ensuite c'est Roxy avec son 0. Donc là c'est là où elle s'est un peu ratée avec sa cible parce que finalement elle aurait pu être devant Scavenger, Roxy, mais elle a fait perdre des pénalités à Scavenger vu qu'il a touché du premier coup. Ensuite c'est suivi de Benjamin qui est à la 4e place et Reaper qui est à la 5e place. Donc du coup les 3 joueurs je les avais interviewés dans l'épisode 0 après cette session là parce que la 4e session avait un peu tardé à commencer. Donc si jamais vous voulez voir et autres leur ressenti un peu, vous pouvez... Alors j'ai pas mis toute la durée de l'interview, mais dites-moi en commentaire si vous voulez avoir vraiment toutes les interviews, peut-être que je ferai une vidéo annexe, pas forcément visible, mais que vous pouvez trouver en lien dans la description de cette vidéo. Mais voilà, il faudra me le dire en commentaire. Donc maintenant, on va répondre à vos questions. Alors, une question de Simply4323. Pour ma part, je suis intéressé de connaître ton point de vue sur l'importance de l'expérience au sein de ce genre d'événement. Comment ton premier Sniper Land Golf s'était-il passé en tenant compte de la question précédente? Alors, tu peux déjà voir ma première participation qui était en 2019 avec les mêmes vidéos que je te fais aujourd'hui parce que j'avais vraiment tout couvert à ce moment-là, donc tu peux voir un peu comment ça se passait à l'époque et autres. Et l'expérience, alors je dirais que c'est déjà le placement de cible, c'est-à-dire avoir le réflexe de te dire est-ce que je mets 1 ou 2 pieds. Si tu mets un seul pied dans le cercle où il faut poser du coup le point de départ, c'est de bien vérifier que dans ta position, il n'y a pas possibilité de regarder à gauche, à droite, enfin vraiment de vraiment tout observer en général, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir en disant de mettre un pied, mais ils ont plus ou moins 2 pieds, ce qui fait qu'ils sont fixé sur un couloir de tir, et alors que quelqu'un qui lui a compris un pied, en fait il va regarder tout de suite ailleurs. Donc c'est plein de petits placements de cible comme ça, et après c'est bien connaître sa réplique sur telle ou telle distance, être confiant dans ses réglages. Donc je dirais que l'expérience va surtout jouer sur le placement de ta propre cible et faire en sorte que ça va être une cible qui va être compliquée pour tes adversaires. Après, le tir en soi, est-ce que c'est propre à cet événement? Peut-être pas, mais peut-être que si tu n'as pas une expérience de tir sur cible et plutôt une expérience de joueur, tu fais peut-être pas forcément gaffe aux distances hautes et tu fais dans l'action. Ça peut se jouer là-dessus. Mais en tout cas, pour ma première participation, je t'invite à aller voir la playlist de 2019. Ensuite, une question de Xtorque. Malgré un réglage aux petits oignons, sur l'ensemble de tes tirs, à combien estimes-tu la chance en pourcentage? Alors, de là à dire que mes réglages étaient aux petits oignons, peut-être pas, parce que je vous rappelle, le Ster Scout, je l'ai eu 2 semaines avant que le Sniper Land Golf commence. Donc, chez moi, je peux pas faire vraiment de réglages très poussés parce que j'ai pas un stand de tir ou autre. Donc mes réglages étaient plus approximatifs que réellement précis. Là où contrairement avec mon tag, je peux être un peu plus confiant sur mon réglage, par exemple. Après, la chance, c'est toujours dur de donner une échelle, hein, mais allez, on va donner 20 ou 15% parce que des fois, t'as beau bien tenir la réplique, la bille peut dévier
sur une certaine portion à une certaine distance et autres. Et après, est-ce que tu as bien calculé le vent à distance? C'est un peu compliqué de donner vraiment un pourcentage là-dessus, mais la chance fait quand même un peu partie de tes résultats quand même sur tes tirs. Après, la chance, entre guillemets, ça se provoque. On peut contrôler, entre guillemets. Padoche. En catégorie Open, c'était en France? Si oui, c'était pas légal techniquement? Non. Alors, il n'y a pas que la catégorie Open, entre guillemets, qui ne serait pas légale de ton point de vue, il y a aussi la catégorie Suisse, parce que les Suisses tapent à plus de 2 joules et les Open tapent à plus de 3 joules. Alors, là, la question de la légalité, si je devais répondre de manière stricte et sans développer, non, ça n'est pas illégal de faire de l'airsoft à plus de 2 joules. Mais là, on est sur un autre sujet, je ne pourrais pas développer ça dans cette question. Mais là, la question de la légalité ne se pose même pas dans cet événement-là parce que tu ne tires pas sur des gens, tu tires sur des cibles. Donc ça n'a pas le même problème de légalité que de l'airsoft en partie. Donc que ce soit Open ou Suisse, oui, ça se passe en France, la preuve dans mes sessions et tout. Donc là, après, le truc, c'est que tu as posé la question sur le premier épisode et tout. Alors sur l'épisode 0, j'avais détaillé un peu plus, mais il n'y a pas de problème de légalité parce que tu tires sur des cibles et tu ne tires pas sur des gens. Sachant qu'une des règles dans cet événement-là, c'est de ne pas faire des tirs sur les gens. C'est strictement interdit pour cette compétition-là. Donc, c'est pas légal techniquement. Non. Alors attends, comment dire ça? C'est pas légal. Non, c'est légal. D'ailleurs, comme je te dis, que tu tires sur des gens, tu fasses une partie à plus de 2 joules, légalement, rien ne te l'interdit. C'est un autre problème, c'est pas un problème de légalité, c'est un problème d'assurance. Mais là, je peux pas développer dans cette vidéo-là, ça demanderait presque une vidéo complète sur ce sujet-là. Et bien, je crois que c'est tout, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire sous mes vidéos et j'y répondrai dans la prochaine. Et n'oubliez pas que le sponsor de cette vidéo, c'est Family Airsoft et je les remercie encore une fois. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum de Sniperland Golf et également de me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et n'oubliez pas également, je ne le précise pas tout le temps, mais j'ai un Discord qui est vraiment pour un groupe de personnes intéressées tout ce qui est sniping en airsoft. Vous pouvez le rejoindre grâce au lien dans la description des vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bisous.